d'épreuves. Alléluia. La vraie foi doit passer par les moments difficiles. Amen. C'est ça aussi la foi. Perfect. Et la foi, tu peux demander, Dieu ne t'exauce pas. Amen. La foi, tu peux crier, tu peux jeûner, Dieu ne te répond pas. Amen. Mais la foi t'amène à être fidèle. Alléluia. Merci Seigneur. Les gens pensent que la foi, c'est quand tu pries, Dieu te répond. Non. La foi, tu peux prier, Dieu ne te répond pas. On a vu Pierre prier pour une personne. N'importe. Amen. Est-ce que Pierre a gagné la foi? Non, monsieur. On a vu le grand Moïse que Dieu interdit qu'il ne rentrera pas dans la terre promise. Est-ce qu'il abandonne la foi? Non, monsieur. On a vu David a quitté le trône. Alléluia. Amen. La foi peut t'amener à passer des moments difficiles. Les moments de déception, les moments de trahison, les moments d'abandon, les moments imaginables. Mais on doit garder la foi. Ceux qui abandonnent, ce sont les enfants illégitimes. Et les enfants légitimes n'abandonneront jamais. Amen. N'abandonneront jamais, mes amis. Donc, nous devons garder la foi tête haute. Il dit ceci. Homme de douleur habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Imaginez, quand tu regardes, Amen. Amen. On détourne le visage. En fait, ça veut dire qu'on ne pouvait même pas le regarder. Il n'était pas attirant. Ça c'est clair. Oui. Amen. Amen. Il n'était pas attirant. Ah, c'est Jésus, hein? Oh, il était ma beau, le beau, non. C'est pas ce que la Bible nous enseigne. Ah, c'est Jésus catholique. Hein? Ah, c'est le catholique. On dit ceci. Écoutez ça. Cependant, ce sont nos souffrances qui a porté. Hein? Ce sont nos souffrances qui a porté. Qu'est-ce qui a rendu Jésus même vilain, c'est quoi? C'est nos souffrances. Qu'est-ce qui a rendu Jésus sale, c'est quoi? C'est nos souffrances. Au point même que le péché rend sale. Alléluia. Amen. Le péché rend sale. Même de la réalité, le péché rend sale. Ça c'est bon. Si on visite des maisons, on voit ta maison est sale, il y a le péché dedans. Même le Saint-Esprit, la maison naturelle ne viendra pas. Le Saint-Esprit est la maison propre. Le cœur, notre corps est la maison de Dieu. Mais ce lieu qu'on bâtit là, c'est un lieu qu'on offre les sacrifices. Comme a dit Salomon, que je bâtirai à mon Dieu une grande maison pour mon Dieu, Dieu de tous les dieux. Je lui bâtirai une grande maison. Il dit ceci, mais Dieu n'habite pas les maisons conçues par les hommes. Mais nous construisons cela en paix d'offrir les sacrifices. Amen. Donc Dieu viendrait ici, quelle que soit la grandeur de la maison, si nos cœurs sont propres, il vient. Si nos cœurs sont sales, il ne viendra pas. On peut mettre des marbres, les carreaux en or, les carreaux de la présidence, les carreaux, je ne sais pas trop. Si nos cœurs ne sont pas purs, il ne viendra pas. Mais on peut prier de la boue. Si nos cœurs sont purs, il vient. Parce que Dieu regarde les cœurs purs. On peut prier de la boue. Et Dieu est capable de nous garder aussi longtemps là. C'est sa volonté. Amen. C'est sa volonté. Vous pensez que tous ces sacrifices qu'on fait là, il ne voit pas. On quitte là-bas, il me sous la pluie, on vient prier Dieu sous la pluie. Hein? Oh là là. Dieu nous aime. Amen. Donc, à cause de nos péchés, de nos douleurs qui s'est chargé, nous l'avons considéré comme puni. Frappé de Dieu. On retient ça. Frappé de Dieu. Vous pouvez imaginer Michel-Ange, après discuter son Moïse, comme il ne parlait pas, il a frappé. Mais si on dit que Dieu a fait quoi? Il a frappé Jésus. Amen. Amen. Frappé de Dieu. On va voir ça devant. Amen. Humilié, mais il était blessé pour nos péchés. Amen. Brisé pour nos iniquités. Amen. Le châtiment qui nous donnait la paix est tombé sur lui. Alléluia. Ce n'est pas par les maîtressures, c'est par ces maîtressures
que nous sommes. Je crois c'est Donc, le corps de Jésus a été déchiré. Au point même qu'on pouvait peut-être voir les os. Amen. C'est pas comme le dessert catholique là. Ils ont un peu de petits coups ici. Non. Le corps de Jésus était vraiment déchiré. Amen. Déchiré. Au point même que on pouvait voir même peut-être les os à l'intérieur. Son sang a coulé, coulé. Amen. Pourquoi? Pour que nous soyons guéris. Et la Bible dit que nous ne serons pas guéris. Non, monsieur. La Bible dit nous sommes guéris. En fait, ils avaient accompli le problème de la maladie à la croix. Alléluia. La guérison ici, ce n'est pas sur le plan physique, mais le plan spirituel. À tous les niveaux, Dieu a déjà résolu le problème. C'est à nous de croire à cela. C'est à nous d'accepter ça. Il a déjà réglé le problème. Amen. Et Branham dit, la maladie est quoi? La santé pervertie. Amen. La maladie, c'est la santé pervertie. Voilà la santé. Amen. Quand la maladie vient, ça va pervertir la santé. Alors, nous devons réclamer quoi? Notre guérison. Monsieur. Seigneur, nous avons aidé, guéri. Amen. Je réclame cela. Amen. Dieu reconnaît. Amen. Il rétablit ta Amen. Ça c'est bon. Amen. Tout ce que nous voyons comme l'adultère, c'est l'amour perverti. Amen. Le mensonge, c'est la vérité pervertie. Le diable vient seulement pervertir les choses. Et c'est son rôle. Et c'est ce qu'il fait jusqu'à maintenant. Amen. Écoutez ici. Le prophète dit ceci. Il dit, quand il a regardé, il a été tellement inspiré, il a été tellement de voir son aspect, de voir la forme qu'il avait. Il a été tellement inspiré, sachant que ce serait là le chef-d'œuvre parfait. Après que on a vu l'histoire, Dieu a créé un chef-d'œuvre. C'était qui Adam. Hein? C'était le premier chef-d'œuvre de Dieu. Amen. Alors, Dieu a frappé sur Adam. Ève est sortie. Il y a un morceau de pierre qui est sorti. C'était Ève. Amen. Comme le diable qui était là, qui observait, il ne pouvait pas attaquer Adam parce qu'Adam était un chef-d'œuvre parfait de Dieu. Adam était la parole faite chair. Adam était l'image de Dieu. Ève ne pouvait pas. Parce que tout ce qui est original, le diable ne touchera pas. Même si nous gardons la parole originale ici, le diable viendra seulement, il va s'arrêter à la porte. Parce qu'il ne croit pas rentrer dans la vérité, parce que la vérité ne regarde pas. Vous avez vu un jour, là où il y a la lumière, l'obscurité va venir rentrer. L'obscurité attend quand la lumière quitte. Et là, il se présente. Alors le diable était dans le jardin d'Éden. Adam était cette lumière-là, était la parole parfaite que le diable ne pouvait pas. Mais il attendait une faiblesse pour rentrer. Mais comme elle n'a pas été créée par Dieu, Ève a été tirée d'Adam. Amen. Pourquoi on se pose la question? Pourquoi il n'a pas attaqué poule? Parce que poule a été créé. Pourquoi il n'a pas attaqué coq? Parce que coq a été créé. Pourquoi il n'a pas attaqué lion? Parce que lion a été créé. Parce que lion a été créé. Ah, c'est chose que Dieu a créé de sa main. Mais la seule chose que Dieu n'a pas créée de sa main, c'était Ève. Donc l'homme était seul, il vivait dans sa solitude. Comme nous avons vu la fois passée que
Elohim est celui qui vit par lui-même. Il était aussi seul, donc il a créé l'homme à son image aussi seul. Amen. Alors, le diable va observer, il va voir qu'il n'y a pas une possibilité de toucher le chef-d'œuvre de Dieu, mais la femme était déjà là. Et quand le diable a vu la femme, le diable a vu une faiblesse. Amen. Parce que Dieu a tiré de son chef-d'œuvre une femme. Amen. Et c'était, comme on dit souvent, il y a la naissance et il y a la photocopie de la naissance. Amen. Quand tu amènes ton naissance partout, on peut accepter. Mais quand tu amènes la photocopie, on n'acceptera pas. Amen. Pour que la photocopie doit être acceptée, il faut la légaliser. Amen. Il doit la photocopie conforme à l'original. Amen. Alors si Ève restait à côté d'Adam, elle était légalisée. À chaque fois qu'Adam faisait un pas, elle faisait un pas, elle était légalisée. Là où était Adam, Ève était là, elle était légalisée. Mais quand Adam fait un pas, Ève est restée, là il y a un problème. C'est là où le serpent a dit, bon, il s'est frotté les mains, il s'est rapproché, il a commencé à raisonner. Frère Bonham dit, on ne raisonne pas que la parole. Un chrétien qui raisonne que la parole, ne verra jamais la gloire de Dieu. Aujourd'hui, nous ne voyons plus la grandeur de Dieu, les signes de Dieu, les produits de Dieu, parce que nous raisonnons. J'ai un frère là-bas au travail, c'est un frère du message. Le frère doit connaître, la fois passée, je l'ai présenté au frère Daniel. Il pourrait aussi quelque part dans le du message. Depuis, il s'est plaint que mon corps, ça ne va pas, le corps, ça ne va pas, il faut que je fasse à l'hôpital. Quand j'ai prié pour lui, moi j'ai dit, frère, il n'y a rien. Oh, mais j'ai dit, il n'y a rien, je n'ai rien vu, il n'y a rien. Oh, mais j'ai dit, il n'y a rien. Il est parti à l'hôpital. Bon, à ce moment, tu serais heureux quand on va dire que tu as tes problèmes. Amen. Parce qu'on te dit, il n'y a rien, tu parles pour qu'il n'y a rien, il n'y a rien. Il insiste. La fois passée, il parle dans quelle clinique, on a dit, bon, tu as vu un début de tumeur, de ceci, cela. Il vient me dire, oh, on m'a vu avec ça. On m'a vu, ouais, là, tu es content. Parce que quand on te dit, il n'y a rien, tu veux que le docteur puisse dire que voilà. Il n'y a rien. Il a dit pourquoi tu es malade. Pourquoi ton corps est bizarre, voilà. Mais comme on te dit que laisse, ça va partir seul. Parfois quand on vieillit, le corps a des secousses. Amen. On a fait tellement le sport, beaucoup de choses. Après le corps sent un peu de douleur partir par là. Amen. Ça va passer. Il dit non, il faut que je n'ai pas encore en crédit. Il dit ok, pas. On a prié, il dit mais mon frère, tu partiras. Le docteur que tu verras, il te dira encore qu'il n'y a rien. Amen. Mais il va te donner seulement 2 petits comprimés pour ton plaisir. Amen. Oh non, on m'a dit, j'y va. Quand il est parti voir le docteur Massandé a examiné, il a dit, oh, qui t'a dit que tu as une tumeur? Qui t'a dit que tu as ça? Il n'y a rien. Vraiment. On dit, il n'y a rien. Attends, il a fait 2 petits comprimés que tu vas boire. Il est revenu en oh, pasteur! Il dit, ah, c'est ce que Dieu fait. Amen. Amen. C'est ce que Dieu fait. Amen. Donc l'homme est souvent comme ça. L'homme aime quand on dit il y a ça. Merci beaucoup. Quand Dieu a accompli quelque chose que tu es guéri là, non, jamais. Ah, trop faible quoi. Non, moi je suis guéri. Tu es guéri. Non. Il faut me frotter un peu. Il faut me frotter un peu un truc ici. Comme j'ai vu les prophètes sont partis voir un grand homme dans ce pays pour dire que il faut qu'on te fasse des sacrifices de... On tue un bœuf, on fait un sacrifice. Pour que tu sois comme ça élevé, voilà, on doit faire un sacrifice. Amen. Amen. Écoutez, si chacun de vous se retrouve face à un prophète comme ça, ils sont là nombreux. Ils sont nombreux. Oui, Jésus a fait un sacrifice. Alléluia. Il y a plusieurs sacrifices qu'on doit faire. Les prophètes là seront chez vous, c'est pas escroquerie. Il y a plus autre sacrifice. Amen. Il n'y a pas d'autre sacrifice. Donc Christ a déjà fait un sacrifice. Et puis ils ont dit, mais ce sacrifice là, il faut amener un bœuf avec 10 millions.
Mais mon frère, si tu veux 10 millions, demande. Regarde le mensonge. Demandez de faire un péché. Mais dis voilà. Que Dieu bénisse. Donc, on comprend une fois que Adam a été le chef-d'œuvre parfait de Dieu. Et Ève est venue, elle a raisonné devant la parole. Voilà comment Ève est tombée. Ça c'est clair. Quand Dieu t'a déjà parlé une fois, Amen. tu insistes, il se retire. Amen. On se souvient de Balaam. Balaam était un prophète de Dieu. Dieu dit c'est un peu béni, il ne maudit pas. Amen. Ok. Il vient dire à Balak, non. Dieu m'a dit ça c'est un peu béni, on ne maudit pas. Il dit, tiens encore 1 milliard, va le maudire. Alléluia. Ainsi dit l'Éternel. Amen. Il ne maudit pas. Alléluia. C'est un peuple béni. Amen. Il revient. Balak. Dieu m'a dit c'est un peu béni. À cause de l'argent, Alléluia. il est devenu un prophète de malheur. C'est que Dieu les a dit, dans ce cas, va les maudire. Amen. Vous voyez, la volonté parfaite de Dieu ne les maudit pas, c'est un peuple béni. Maintenant, la volonté permissive, ok, tu insistes, va les maudire. Alléluia. Merci Seigneur. Perfect. Amen. Amen. Et quand il a maudit, une malédiction sans cause, quoi? Il n'y a pas d'effet. Oui, monsieur. C'est comme ça qu'on n'a pas compris le niveau du mariage. Amen. Et frère Balaam dit, même Jésus le dit qu'à les au commencement, le commencement, Dieu a créé un homme et une femme. Dieu a créé poule et coq. Dieu a créé lion. Est-ce que Dieu était incapable de créer coq et 3 poules? Non. Dieu a voulu que chacun puisse avoir sa femme. Amen. Maintenant, le diable, quand le diable est rentré sur scène, le diable a fait tomber l'homme et la femme dans le péché. Quand le péché est rentré, ça a perverti tout le plan de Dieu. Amen. Ça a changé le plan de Dieu au point même que, même quand ça a commencé, le côté de Dieu n'a jamais pris de femme. Quand Adam est resté avec Ève, Adam va prendre une autre femme. Amen. Jusqu'à ce que Seth est venu. Seth a pris une femme. Mais c'est du côté de Caïn. Quand Caïn est parti, on sait d'où sort Caïn. Caïn vient du diable. C'est quand Caïn est parti que là-bas il a commencé à prendre 2 femmes. Amen. Et nous avons vu ça au fur et à mesure. Abraham arrive. Abraham épousait quoi? Une femme ou 2? Une femme. Amen. La volonté permissive a amené que Abraham soit avec Sarah. Mais il n'a pas épousé Sarah. C'est plutôt Agar. C'est une volonté permissive. Qu'Abraham a connu Sarah, que plutôt Agar. C'est une volonté permissive. Abraham s'est remarié, c'est quand Sarah est morte qu'Abraham s'est remarié. Pourquoi Abraham était dans sa vie? Il n'a pas dit, bon, je prends une 2e femme, une 3e femme. Parce qu'Abraham était encore la sémence. C'était la sémence. On a vu Isaac. Isaac a épousé qui? Rebecca, une femme. On a vu Jacob. Jacob est parti pour épouser une femme. Maintenant, c'est la malice de Laban qu'il s'est retrouvé avec. C'est une volonté permissive. Amen. Donc, nous écoutons les prédicateurs qui prennent pour dire qu'un homme peut épouser 2, 3 femmes. Non, la Bible dit, la seule chose qu'un homme peut épouser une autre femme. Hein? Il peut épouser une autre femme. Hein? La seule raison, c'est quoi? C'est à cause de l'infidélité. Amen. Que c'est un homme épouse une autre femme. Attends, on regarde à Matthieu. Matthieu 5 là-bas. Amen. C'est un message qui passe là depuis là. La fois passée, il y a un prédicateur qui vient, il me voit qu'on calasse, il commence à approcher, il dit, bon, vous avez mangé la sémence des généraux. Amen. Il dit maintenant qu'il a essayé 2 femmes. Donc, bon, vous voyez, ça devient maintenant compliqué.
Alléluia. Amen. Voilà, regardons Matthieu 5. Essaye un peu de m'aider là où on parle de l'adultère. Voilà, gloire à Jésus. Matthieu là, il dit ceci. Il dit ceci, à partir du verset 1. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et allait dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit et là, il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Amen. Et qui dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Amen. Alors ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme ne sait pas parce que Dieu a joint. Pourquoi donc lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Amen. Au commencement, il n'était pas ainsi. Amen. 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 Au commencement, l'homme ne devait pas répudier sa femme. Oui, monsieur. Voilà pourquoi. Je demande, c'est pas sur un passage, là où on dit, si tu prends une deuxième, oui, ne prie pas de tous ses biens. Oui. Parce qu'il n'avait pas le droit de répudier. Amen. Il n'avait pas le droit de répudier. Il pouvait prendre une deuxième et garder la première et s'occuper également de la première. C'est là où Christ dit au commencement, on n'était pas ainsi. Mais Moïse vous a fait une lettre à cause de la dureté de votre... C'est quoi la volonté? Permissive. Il dit ceci. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, oui, sauf pour infidélité, amen, et qui en épouse une autre, fait quoi? Commet un adultère. Amen. Donc la seule raison qu'un homme peut répudier sa femme, s'il a trouvé la femme en flagrant délit d'adultère. Pas dans l'imagination, mais tu les as attrapés avec preuve. Amen. Amen. Et là, tu peux répudier ta femme. Amen. Mais, il dit ceci. Oui, il dit ceci. Qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un. Donc, si tu répudies ta femme, si ce n'est pas le cas de l'infidélité, et que tu pars épouser une autre, tu fais quoi? Donc, quand tu vas prendre une deuxième femme, tu peux faire quoi? Tu commets l'adultère. Amen. Amen. Donc, on ne copie pas toute prédication qu'on écoute à la télé. Non, monsieur. Il y a tellement aussi que l'apôtre Paul enseignait que dans ces derniers temps, beaucoup de démons vont prendre les micros. Voilà. On avance, on va terminer vite. Il dit ceci. Quand il a regardé, il était tellement inspiré et il était tellement de voir son aspect, de voir la forme qu'il avait. Il était tellement inspiré, sachant que ce serait là le chef parfait des rédempteurs. Jésus le rédempteur, alors Dieu pouvait
Dieu pour pouvoir être frappé lui-même, parce que pour expier lui-même sa peine, Dieu et Christ sont devenus un. Amen. Pour que Dieu, dans cette image, puisse être frappé, c'est ce que Isaïe nous a prophétisé. Amen. 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 Voilà. Être frappé, qui pouvait être maîtrisé. Voilà pourquoi Isaïe a dit, nous l'avons considéré comme frappé, appuyé par Dieu. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donnait la paix est tombé sur lui. C'est passé maintenant que nous avons été guéris. L'image parfaite en Dieu était passée du surnaturel à la vision. Amen. Et la vision avait été projetée dans l'image de Christ. Et l'image a été frappée pour que le surnaturel puisse goûter la mort. Amen. Le chemin parfait de Dieu. Amen. Jésus étant Dieu, Amen. Amen. Il était Dieu. Il est devenu un homme. Amen. Étant esprit, étant surnaturel, est-ce qu'on peut frapper un esprit? C'est dommage encore une fois avec nos églises. On chicote les démons. Chicoter les démons. Chicoter. Comment on peut chicoter les esprits? On les écrase même. Écraser. Comment on peut écraser un esprit? Vous voyez que tout ça, c'est l'ambiance dans l'église. Ça peut transpirer, ça peut bien. Mais Dieu n'est pas dedans. Les démons sont contents que vous êtes dans la prédiction. Amen. Voilà, donc Dieu peut être frappé. Il fait quoi? Il devient un homme. Amen, amen. Pour que ce que tu as subi là, il doit subir ça dans son corps. Alléluia. Ce que tu vis, il doit vivre ça dans son corps. Parce qu'un esprit ne peut pas vivre ce qu'on vit. Il peut pas subir ce qu'on subit. Mais là, pour mieux nous délivrer, il est rentré dans le corps. Il a créé un corps. Comme dit Hébreux chapitre 10, il a créé un corps. Il est rentré dans ce corps-là. On a donné un nom à ce corps, Jésus. Amen. On a donné à ce corps-là le nom Jésus. Alors il est né Jésus, mais il est Dieu. Amen. Nous avons un nom, nous avons un prénom. Prince vient. Amen. Vous voyez, à ce prince, à ce son prénom. Mais il a un nom. C'est qui son nom? Lendoy. Donc il est né Lendoy. Parce que le sang qui est au-dedans de lui, c'est Lendoy. Mais les parents lui ont donné le nom prince. Voilà le prénom prince, mais il est né Lendoy. Personne ne pourra enlever ça. Amen. Si on prend son sang, on trouvera c'est un sang Lendoy. Mais les parents ont donné prince. Amen. Donc, Jésus est né Christ, Dieu. Amen. Et les parents ont donné le nom Jésus. Amen. Jésus est un nom homme. Amen. Donc en Israël, on peut trouver beaucoup de Jésus, Jésus. On a vu les bases, Jésus. C'est un nom hébreu. Amen. Un hébreu, Jésus. Amen. Amen. Alors qu'il est né Christ, Dieu. Donc en lui, le sang qui coule en lui, c'est le sang de Dieu. Amen. Mais les hommes l'ont donné un nom, Jésus. Donc quand on dit Jésus, c'est qui? Non. Jésus-Christ. Amen. Pour nous, on l'appelle Jésus-Christ. Amen. Jésus, c'est un nom normal. Bon, même les démons savent que c'est un hébreu. Ouais. Mais lui, c'est Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Il n'a pas pu le faire à Moïse. Il n'a pas pu le faire dans les prophètes. Ésaïe qui a été scié avec des scies, au point qu'on l'a scié en morceaux, il n'a pas pu le faire dans les prophètes qui ont été lapidés. Il n'a pas pu le faire parce qu'il n'aurait pas pu le ressentir. Il n'y avait là qu'une partie de lui. Chaque prophète portait une partie de Christ en lui. Amen. Chaque prophète, comme chaque chrétien ici, nous sommes le corps de Christ. Hein? Christ lui-même est la tête. On a vu ça, il est la tête. Nous sommes les membres du corps, d'un seul corps.
c'est bon. Vous devez comprendre ça. Amen. Quand nous sommes en Christ, les pensées doivent changer. Amen. Nous devenons la famille de Dieu. Amen. Il faut que le problème de X, c'est le problème de X. Amen. La solution de X, c'est de X. Amen. Nous ne sommes pas des familles dans nos familles maintenant. Amen. Ah, c'est notre deuxième famille qu'on est né là-bas. Amen. Mais Dieu nous donne une famille. Et c'est cette famille-là qu'on retrouvera au ciel. La famille en Christ, la famille que nous au ciel. Nous avons nos parents dans nos vies. Nos familles là-bas, nous sommes les sorciers, les francs-maçons, les gangas, les boutistes. Ils iront jamais au ciel. Amen. Mais quand tu viens en Christ, Merci Seigneur. comme a dit Pierre à Jésus, nous avons abandonné nos familles. Et on gagnera quoi? Alléluia. Le Christ a dit que si vous perdez une famille ici, vous allez gagner notre famille. Nous sommes une famille en Christ. Tu dois voir ton frère comme toi-même, ta soeur comme toi-même. Tu dois l'aimer à 100%. La main, le doigt, un choc, c'est tout le corps va subir. Amen. 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 Le doigt, un choc, tout le corps va subir. Quelle que soit la part du corps qui a mal, c'est tout le corps qui va subir le mal. Perfect. Parce que ce qui est spirituel et naturel, ce qui est spirituel. Nous sommes le corps de Christ. Voilà pourquoi même pour être à l'église, on doit se préparer. Amen. Vous voyez, aujourd'hui, le culte, on n'a même pas forcé. Parce que chacun était peut-être content d'être à l'église. La louange a passé tout cool. Parce que tout le monde était tellement peut-être dans l'esprit. Que Dieu bénisse. Donc, mais il dit ceci. Mais dans ce chef-d'œuvre parfait, il était la plénitude de la divinité corporellement. Parce que chaque homme de Dieu, Abraham, Isaac, tous les prophètes, chacun portait une partie de Christ. Amen. Et la Bible dit nous sommes aussi les parties de Christ. Amen. Nous sommes le corps de Christ, donc une partie de Christ. Amen. Je dois voir Christ dans mon frère. Alléluia.